Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal tout en images. Nous sommes le mardi 9 août 2022. Voici les titres de ce journal. Avec ces pics de chaleur, nul n'est à l'abri d'un malaise. Pour s'en prémunir, les sapeurs-pompiers de la Savoie ont réalisé un exercice de sauvetage grandeur nature au plan d'eau de Grignon. Reportage à suivre. Et la canicule touche aussi les animaux. Si chers à notre territoire, les vaches souffrent elles aussi de la sécheresse. Alex Gontier est allé à la rencontre d'un éleveur inquiet pour son troupeau. Il y a quelqu'un en difficulté, tu vois. À mon avis, il faut qu'il aille. Pas de soucis, je vais regarder. Il n'y a plus de temps à perdre. Un jeune homme est au bord de la noyade, juste derrière la zone de baignade. Aujourd'hui, ce n'est qu'un exercice pour Jean-Baptiste, mais la situation pourrait bien devenir réelle si les baigneurs manquent de vigilance. C'est plus vite arrivé qu'on ne le pense, ouais. Parce que les parents ont souvent tendance à partir, laisser un peu les enfants seuls, histoire d'aller faire quelque chose à côté ou même chercher par exemple une bouée ou quelque chose. Et c'est très vite arrivé que derrière, par exemple, l'enfant ne se sente pas bien parce qu'il est tout seul dans l'eau ou quoi, et qu'il se retrouve vite en insuffisance parce qu'il n'est pas forcément dans un milieu qu'il connaît. Les noyades accidentelles sont la première cause de mortalité chez les moins de 25 ans. Alors, pour éviter ces événements dramatiques, les secouristes partent faire des rondes auprès des baigneurs. Ça va bien ? Oui, ça va. C'est juste pour vous rappeler, donc il faut faire attention aux enfants quand ils vont avec les brassards dans l'eau. C'est vrai que ça fait peur, on se dit ça peut arriver à n'importe quel moment en fait, des choses comme ça. Surtout en cette période de canicule qui affaiblit l'état de santé des baigneurs. Un pic de chaleur multiplie par 3 le nombre de noyades. Alors voici quelques règles à respecter. Il faut faire attention à ne pas se surestimer, donc pas aller forcément trop loin, partir faire des grands tours en nageant, rester bien dans les zones qu'on connaît et les zones où on a pied si on peut, surtout pour les plus petits. Ils se rendent pas compte de leurs limites, donc des fois ils nagent un petit peu loin puis ils n'arrivent pas bien à revenir. Donc voilà, surveiller les enfants, leur mettre des brassards et puis aussi voilà, se protéger du soleil. Une responsabilité qui revient aux parents des tout-petits. Les maîtres nageurs, les sauveteurs qui sont en poste pour assurer la sécurité ne peuvent pas assurer en même temps, quand il y a plusieurs centaines de personnes, la surveillance de tout le monde. Donc forcément, tous les parents sont les premiers responsables de la sécurité de leurs enfants et les services de surveillance qui est en place vient les renforcer. C'est pas le contraire. N'hésitez donc pas à vous baigner avec vos enfants et sinon, il n'est jamais trop tard pour apprendre à nager. La canicule frappe partout en France et nos départements ne sont pas épargnés. Parmi les victimes, les animaux et bien sûr les vaches, qui avec un besoin en eau allant jusqu'à 150 litres par jour, subissent de plein fouet la sécheresse. Si l'été n'est pas la période qui nécessite le plus d'énergie, les fortes températures les inconfortent grandement. Jean-Louis Clavel, éleveur à Saint-Julien en Genevois, rappelle une différence fondamentale. La température de confort d'une bête, c'est entre 6 et 8 degrés, en tout cas pour le bovin. Et donc la température de confort, c'est la température au stade duquel elles ont besoin de dépenser aucune calorie, soit pour se rafraîchir, soit pour se réchauffer. Donc en fait, une vache à partir de, on va dire de 10 degrés, elle a déjà un impact sur son état physiologique par la chaleur, quoi. A contrario, un homme, sa température de confort, c'est 25 degrés. Donc voilà, on a vite fait la différence. Au-delà de la chaleur, c'est la sécheresse qui touche le plus les bovins. L'herbe est grillée par le soleil et les vaches ont plus de mal à se nourrir. Des conséquences directes, mais aussi à long terme. Ça se traduit par une perte du volume de lait quand même, un petit peu, même si on n'attend pas forcément des niveaux de production élevés, vu qu'on souhaite se tarir les vaches fin juillet, début août. L'impact va se connaître aussi peut-être sur les veaux au village. Est-ce que les veaux seront tous en pleine santé? Est-ce qu'on n'aura pas des carences sur les veaux à cause de la sécheresse? Ça, je ne sais pas. On verra. L'année dernière, on n'a pas subi de problème à ce niveau-là, mais on n'a pas eu cette chaleur-là non plus, qui a duré aussi longtemps dans le temps. Donc peut-être que l'herbe aussi a pâti un peu en qualité par rapport à la sécheresse. Donc tout ça, c'est des impacts qu'on verra à partir du mois de septembre sur la future lactation. Pour protéger ces bêtes de la chaleur, notre éleveur a laissé de nombreux arbres sur ses hectares et son bâtiment est isolé pour conserver de la fraîcheur. Il a aussi fait le choix de réduire son élevage et de laisser beaucoup d'autonomie à ses vaches, elles qui savent s'adapter aux changements de température, un choix qu'il estime utile pour le futur. Je pense que la liberté, elle est permise parce qu'on a de la place et puis qu'on n'est pas surchargé en animaux, quoi. Et ça, je pense que c'est un des points les plus intéressants et les plus positifs pour la chose par rapport à la canicule. Et ça, je pense que ça va être le problème
des élevages dans les futures années. C'est d'arriver à trouver le bon compromis entre le confort de l'animal et le nombre d'animaux présents sur l'exploitation pour pouvoir avoir une corrélation assez intéressante et qu'elles puissent un peu faire comme elles veulent. Comme pour beaucoup de professions, notre éleveur bovin espère des précipitations dans les semaines à venir, une pluie qui serait bienvenue pour attaquer sereinement l'automne et les prochaines lactations. Et voilà. On a dit une salade, pommes de terre et courgettes. Courgettes, quelques aromatiques pour accompagner tout ça. Ma foi. Je vous fais un Dans les jardins de l'abbaye, on entre comme dans son propre potager. On peut y acheter des légumes fraîchement ramassés ou les cueillir soi-même. On se laisse aussi guider par des conseils avisés. Franchement, ça se mange? Oui, c'est des cosmos, donc ouais, sans problème. Vous pouvez les manger, sarriette, marjolaine, on peut manger les sommités. Ce grand jardin est né l'année dernière de la volonté d'un chef de la vallée d'Eau et d'un horticulteur du Bas-Chablais. Le but de l'endroit, favoriser la vente en circuit court, les modes de culture respectueux de l'environnement et faire découvrir certaines plantes et leurs utilisations. Ils ont aussi imaginé cet hectare de végétation comme un lieu de partage. On s'aperçoit que ça répond à une demande, d'être là dans la haute vallée d'Eau qui est protégée par l'ours du Bâté. Et le cadre est très agréable, il est ouvert, il y a des grands champs verts à 10 minutes de Morzine, c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Et puis notre clientèle se plaît de parcourir nos allées, c'est aussi un jardin de promenade. On est quand même mieux qu'entre deux gondoles de supermarché, On a plus le temps, C'est une autre démarche pour venir nous voir. À 800 mètres d'altitude, juste en dessous du site historique de l'abbaye, le jardin séduit ainsi les professionnels et les particuliers, mais aussi les woofers du monde entier, ces voyageurs travailleurs qui mettent leur temps à disposition en échange du gîte et du couvert. L'endroit compte aussi 2 salariés à plein temps. Marion, passionnée par les plantes, a trouvé ici plus qu'un emploi. Nous, une vente, elle prend jamais 5 minutes. Elle prend du temps, on passe du temps avec les clients, on échange avec eux, on leur présente le projet. Il y a même juste des visiteurs, donc je crois qu'on aime bien passer du temps avec les gens, Donc on est un peu hybride en fait, c'est un format assez hybride ici. C'est pas juste du maraîchage, on essaie d'aller un peu plus loin. Dans les jardins de l'abbaye, tout se fait à la main. L'unique engrais est le fumier. Pour le moment, seul un petit espace est dédié à la permaculture, ce concept d'agriculture qui consiste à imiter les écosystèmes et les cycles naturels. Mais l'équipe souhaite à terme l'étendre à tout le jardin et poursuivre ainsi sa mission en nous reconnectant au rituel simple de la cueillette. Et c'est déjà la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouverez votre bulletin météo animé par Thierry Polm, puis une rediffusion de notre émission Panorama consacrée aux nomades du marché d'Annecy, présentée par Emmanuel Jaude. Passez une agréable soirée et à très bientôt sur notre antenne.